Troisième match de la soirée, mesdames et messieurs. On était un peu perturbé par l'ambiance angoissante angoissante sonore, bien sûr. Mais on est de retour sur OTP, bien sûr. Pour le Misfits, pour les Misfits, pour les Lapinous, mon cher Tréton. Ils sont là, ils sont... Regarde, oh là là, il est beau gosse. Bon, face à eux, c'est quand même Astralis. Hein. Face à eux, c'est Astralis, certes, il sourit, il a l'air plutôt bien dans ses baskets. Forcément, petit événement, puisque c'est la première fois que l'on aura VTO on stage. Pour le moment, quasiment tous nos francophones ont fait leur rentrée, puisque Jésus a joué 2 fois on stage de son côté, et les autres n'étaient pas véritablement des routines. Il avait joué au playoff aussi, Jésus. Il avait joué le playoff, et Adam aussi qui a fait une belle entrée d'ailleurs hier, avec une très bonne game du côté des Fnatic. On va voir maintenant pour les Misfits. Et c'est la première pour Xani aussi, derrière. C'est vrai, ouais, il a quitté d'ailleurs. Bah exactement, c'est donc coach ici qui a été joueur, qui est en LFL, coach en LFL également. Il m'a coaché. On le connaît très bien, Laxan, et on est très content pour lui, bien entendu. Bon, les conditions du match maintenant, un peu plus en détail pour les Misfits, c'est toujours voilà, cette chasse frénétique à la première place, ou au moins à l'égalisation, bien entendu. Ils sont une toute petite game derrière des Rogues extrêmement convaincants, mais des Rogues qui ont un beau match ce soir, qui sera notre dernier match de la semaine. Donc pour les Misfits, on peut terminer la semaine avec une bonne nouvelle. Oui, on peut totalement terminer la semaine égalité avec les Rogues. Bon, head-to-head, ils sont pris 2-0, donc ils sont tout de même seconds. Par contre, ce qui est aussi très important, ça compte, c'est de garder une certaine distance avec les Mad Lions, qui sont en train de revenir très très fort. Il faut continuer de récupérer des victoires pour les Misfits. Parce que même les playoffs en soi ne sont pas encore joués, même s'ils sont évidemment très très bien partis. On les voit mal sortir de ces playoffs. Ça reste une équipe qui est pas non plus censée être aussi haut en réalité. On est bien d'accord. Après, la montée en force des XL peut inquiéter. Ça fait peut-être une place en moins s'ils maintiennent bien sûr cette grinta. Astralis joue pas si mal. Même, en tout cas mieux que ce que l'on avait prévu. Ah bah ça c'est certain, oui absolument. Alors les Misfits qui seront Blue Side. Voyons voir ce qu'ils nous ont préparé aujourd'hui. Pas de composition Exodia déjà, les Astralis ont dit non à la Gwen. Ouais, Gwen, Viego, Akali qui avait été laissé open et tous les 3 pics par les Mad Lions dans la game précédente, donc vraiment une composition extrêmement forte. Et encore une fois, un ban de LeBlanc. LeBlanc avait été ban pour Nucléaire, LeBlanc est aussi ban pour VTO dans cette game. Naturellement, il est scouté de partout, VTO. Et lorsque ces pics là reviennent, on lui retire instantanément. Mais il y en a encore beaucoup des pics dangereux pour la vette. Et il y a encore beaucoup de pics dangereux de manière générale. Notamment... Il y a Viego par exemple qui reste... Ouais, notamment les blinds, hein, on est d'accord. Même Ziggs en réalité commence un petit peu à monter en priorité. Il y en a qui le first pick red side. Enfin, first pick à red side. En LCK on m'a dit qu'il y avait des first pick blue side de Ziggs. C'est un peu abusé. Je pense que c'est raisonnablement abusé quand même. Je pense aussi. Le ban de TF peut-être pour s'offrir l'opportunité de jouer Akali. Cette game et VTO qui se fait ban TF, c'est quand même étonnant. Tu bannes TF, tu bannes LeBlanc, first pick Akali pour les Misfits. Félix doit avoir une réponse. Ça doit être un bait. Il n'y a plus Lucien aussi qui a une bonne réponse. Par contre, il y a encore Galio. Félix est capable de le jouer par exemple. Petit Galio mid. Composition. Oh le chevalier blanc. Beau gosse tank. Il y a également Xingzao bien sûr qui était disponible. Honnêtement, jouer un petit Galio mid là, ça le fait grave. Hein. Oui, avec cette composition déjà ça le fait grave. Et on va mettre Jescla bien évidemment sur un hard carry. Qui va falloir avoir pas mal de dégâts du côté des Astralis. Genre un petit Aphelios. Genre un petit Aphelios, mais tu sais, dans ce genre de composition, moi ce que j'adorerais côté Astralis, c'est Galio, Kog'Maw, Lulu. Bonne chance à tous. Chance à tous, on est d'accord. Ou alors si on est les Misfits, là on est 5-head et on prend Galio maintenant. Et là après, Van pick Galio en support. Bon, en réalité, il se fait pas tant punir que ça, donc je pense que c'est faisable, surtout que Vander devrait être un joueur de Galio tout à fait correct. Il a déjà joué d'ailleurs durant ce split. On peut aussi aller chercher le pick ADC de Kobe. A priori, ce sera quand même Lulu pour Astralis. Je pense que c'est le 3e pick le plus cohérent. T'as Xingzao Lulu, tu boostes tes frontliners, t'es un petit peu un anti-Akali dans ta lane. Ça me semble pas mal de partir sur une Lulu. Lulu serait parfaite ici, je te rejoins totalement. Lulu ou Galio sont les 2 picks à aller chercher maintenant pour les Astralis. Et ce sera plutôt un Sylas véritablement. C'est surprenant, je t'avoue. On préfère taper le match-up. Parce que là, la game de VTO, elle passe de compliqué à banger. Hein. Surtout que Sylas Xingzao dans l'idée en 2v2, je pense perd. Enfin, c'est ce qu'il est. En vrai, c'est ce qu'il est contre Volley Akali. Ouais. C'est beaucoup de skills des deux côtés, beaucoup de champions qui ont énormément de dégâts de burst. Ça va être à celui qui touche en premier. On comprend le Sylas, hein. Il a de très très bons ultimates, bien sûr, pour 2 d'entre eux. C'est juste que bon,
Lulu ici. Lulu Incroyable. paraissait incroyable, ouais, complètement. Et du coup, Lulu c'est qui sera banni. bah, normalement. Alors déjà Galio doit être ban je pense. Donc tu bannes Galio et Lulu. Tu bannes plus Galio que Lulu maintenant je pense parce que Lulu en support peut se faire counter. Là où Galio un peu moins de mon point de vue. Très bien, ce sera Kalista pour commencer, ban Varus pour les Astralis. Last ban à venir pour ces derniers. Alors, on s'est tapé dans le chop and pull un petit peu de Kobe sur la Ah ouais, lane. il faut taper Kobe, hein, je suis bien d'accord. Hein. Il a une très grosse Xayah, Kobe, qui pourrait d'ailleurs très bien fonctionner dans cette draft. Et au passage, une veille ici pour Misfit. La Poker veine de Kobe, c'est La vrai. Il en a une excellente. Maintenant, ça reste. Alors, ce sera pas entièrement du blind pick. Il aura au moins un des deux pick bots qui vont être révélés ici. Est-ce que c'est un Kog Lulu ou est-ce que ce n'est pas un Kog Lulu? Donc Lulu, il manque quand même peut-être un petit peu de CC dans leur composition. Le truc, c'est que Lulu, quand tu la piques et qu'elle n'est pas flexible, Ouais, c'est. instantanément, ça perd un petit peu de sa superbe. Je suis d'accord. On devrait faire sans Lulu, mais. Par contre, s'il pique Kai'Sa, il ouvre une veine de fou à Kobe. Oh, c'est la Tristana. Un peu compliqué pour une veine, mais peut-être que Kobe se sent de taille à relever le défi. Il n'y a plus vraiment de pique. Alors, le véritable counterpick de Tristana, bon, il est plus joué du tout, mais Samira fonctionne très bien. T'as un petit peu joué en solo queue à un moment. Ouais, c'est une bonne game pour une journée de Samira là. C'est pas fou. Ce serait un peu terrible. Ce sera une Xayah, un pick safe, très scaly bien sûr, on absorbe. Fonctionne super bien en plus. Ici, un Rakan pour suivre l'engage d'un Voli, pour suivre une Akali, pour suivre un Viego, c'est vraiment un champion qui paraît excellent ici. Ah, on va mettre Kobe de deux côtés, tout simplement, jusqu'à ce qu'il ait 3 items et qu'il puisse un petit peu rentrer dans les discussions. Il y a un Alistar, mais le Alistar tu peux pas le pick quand il y a un Sylas. Ce sera plutôt un pick de Leona du côté de Vendeur. Donc on veut tout de même jouer une lane dominante pour les Misfit Gaming. Est-ce vraiment dominant avec le nouveau Q qui poke un petit peu plus? Ouais, T'as des vraies rotations CC avec le duo, ouais. Xayah et Leona, c'est vraiment une lane plutôt forte. Qui devrait au moins avoir la priorité dans les premiers niveaux contre Tristana Alistar. Tristana Alistar qui vont chercher très certainement à aller sur de l'all-in à partir du niveau 3. Mais en général, une Xayah qui prend le push en early a le push en permanence dans la game. Elles sont très intéressantes ces drafts, des drafts essentiellement de champions mêlés. 4 de chaque côté, rien que ça. Et un Braum qui est passé à travers toute la draft. C'est vrai que Braum, pour Promiscue, était pixel perfect, mais encore une fois, ça manque un petit peu de dart engage. Donc on peut comprendre le Alistar, surtout que pour le coup, Promiscue, moi je me souviens de certaines performances en Spring, où il avait joué son Alistar contre G2, il avait été plus que correct. Donc c'est un joueur qui est largement capable de manier la vachette. On lui fait confiance. Un match-up très important pour les deux équipes, les Misfits pour recoller au haut du panier et les Astralis pour tout simplement en faire partie. À vos croquettes, mesdames et messieurs. Et au passage, sur la top lane, le match-up Viego Mundo, sachant que Erit va très certainement rush une lame du roi déchu, je pense que le Viego peut très bien s'en sortir honnêtement. Je suppose que c'est en Dax pour Mundo en effet. Il doit se faire pas mal découper. Mais encore faudra-t-il avoir les 2 items et voir comment il se portera d'ici là. Car la map peut être bien entendu jouée bien avant qu'on en arrive à ce point de stuff avancé. On va voir Petit prono, Traiton? Écoute, je pense que Misfit Gaming a une belle draft et VTO à sa Akali, donc prono pour les Misfits bien évidemment. Très bien mesdames et messieurs, nous rentrons tout de suite dans le match Misfits Gaming contre Astralis. Bon, la transi est loupée, mesdames et messieurs, toutes nos excuses, mais pour compenser cela, Irit a décidé de vous offrir du spectacle avec un embrasement. C'est vrai, il aime beaucoup le faire. Au passage, jouer l'Ignite sur la top lane, c'est l'un des premiers top laners à l'avoir fait. Il le fait quasiment tout le temps dès qu'il joue Viego ou Gwen. Et forcément, l'embrasement contre un Mundo, ça se justifie instantanément. C'est Pog, hein, bien sûr. Par contre, pour Zanzara, c'est un petit peu une free lane quand même. C'est quand même très facile de gank. D'ailleurs, il a beaucoup de setup. Pour les deux junglers, de toute façon, surtout pré-niveau 6, il y a énormément de ganks à aller chercher de partout sur la carte. Ça va être très intéressant de voir qui arrivera à trouver le gank successful le plus tôt. Et pour le faire, normalement, Razork
est l'un des joueurs en LEC qui en est le plus capable. Un véritable colosse dans ce Summer Split Razork. Volibear, il se doit d'avoir un impact rapide et décisif. C'est pour ça que la botlane va liche et fermer sa bouche. Oui. Et en général, quand tu joues Leona ou que tu joues Alistar, tu peux te le permettre. De liche, de toute façon, le Alistar n'aura pas la pression. Eh oui. Au niveau 1, c'est quasiment impossible. En plus, il y a Luxaya du côté de Kobe. Les trades sur la mid lane, bien évidemment. Alors d'après VTO, parce qu'on lui parle quand même beaucoup, Akali tout de même reste un bon match-up contre Sylas, même si le match-up est skillé. C'est censé être pour Akali. Pour les bonnes Akali, effectivement. C'est l'enseignement du grand VTO. Maintenant, oh là là, la double chaîne loupée, transition niveau 2 VTO qui va punir. Ah, c'est légèrement, c'est une Akali niveau 2. Mais dans l'idée du move, c'était un outplay. Oui, c'était plutôt pas mal joué ici, mais GFX qui veut tout de même le jouer assez agressif, qui a déjà utilisé un stack de potions de corruption, qui n'a pas le push ici, récupéré par VTO, à voir est-ce qu'on peut aller positionner une ward. Le crash et pixel, tu peux aller ward au Raptor, Pépouze. Voilà, la petite ward au Raptor, elle est nickel. Et sur la botlane, étonnamment, c'est Jeskla et Promiscu qui ont le push. Ce qui, pourtant, n'est pas du tout la règle sur ce match-up. Une grenade est certainement passée par là. Attends, on a vu Zanzara faire sa transi, skip ses Raptors pour aller au red buff. C'est donc pertinemment qu'on est en danger au niveau d'Irit juste après cette vague de minions. Juste après, là, c'est danger max. Et c'est pour ça qu'il se précipite pour essayer de la crash. Parce que Zanzara peut être dans les parages, il a mis une ward tout de même pour se couvrir. Et Razork n'est pas loin non plus. Et je pense qu'en 2v2, en pure early game, un Mundo a moins à apporter qu'un Viego. C'est beau, cette icône de Promiscu, je la connaissais pas, elle est très très belle. De rien. Le style, bah écoute, merci beaucoup pour tes hashtag analyse, hein, ça nous met très bien. Alors on décide pas d'aller mettre un peu de pression sur ce topside. Zanzara va-t-il repasser sur cette ward? Et oui, le voilà. Et donc ici, on sait très bien, on a la possibilité de double scuttle. De double scuttle. Alors c'est dépendant de la bot lane tout de même, parce que les Astralis ont quand même un sacré boulevard. Et Jeskla qui va aller sécuriser la vision justement autour de ce scuttle. Mais on pourrait avoir un fight avec la prio mid, non? On pourrait avoir un fight, Veto qui pourrait décaler. On voit aussi la bot lane Musid qui a l'air de s'acheter un petit peu, qui veut peut-être le défendre ici. Razor qui va face check. En plus de cela, Zanzara, les deux junglers sont niveau 4. On est sur le bounce, les supports qui vont s'en mêler. Oh, ça m'a tout l'air d'être une phase de jeu collégiale. Bon trade de la part de Jeskla. Ah, le fait que cette bot lane n'ait pas réussi à récupérer le push, qu'ils aient perdu leur match-up, Kobe et Vander, ça coûte tout de même assez cher. Homicide qui pourtant avait une belle priorité mid lane du côté de VTO, et du coup ce sera un carapateur partout. Dommage, pas de capitalisation sur donc cela. Moi je suis étonné juste là, il y a autant de prio, j'avoue que... Faut peut-être envoyer plus de plumes, Kobe. Alors maintenant, à partir du niveau 3, ça va être difficile de la récupérer, mais c'est vrai que sur les premiers niveaux, il aurait largement dû l'avoir. Veto qui lui a respecté son match-up, et pareil pour Irit, hein, les deux sont à de Misfit, qui comme à leur habitude sont dominants. Ah, c'est le côté tranchant hein, de cette équipe. Et de la plupart des équipes d'ailleurs, hein, parce que la plupart des teams quand même mettent la botlane dans une fonction un petit peu plus d'accompagnement. De toute façon, avec des champions comme Akali, Viego, Gwen... C'est-à-dire qu'on a la même passion mais on n'a pas les mêmes champions. Oui. Ça, automatiquement, c'est un petit peu fort et on voit que, à part Aphelios, véritablement en hard carry, en général, les botlane sont plus un petit peu sur le recul. Mais là, tu me diras, Tristana Xayah en late game, ça peut même faire le travail. Oh là 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 là, mais VTO qui nous fait une petite démonstration du match-up. Après, démonstration toute relative, pas d'écart en 16 entre les deux mid laners. Pour l'instant, Magifélix, il n'y a rien à dire sur sa phase de lane. Si ce n'est que 3 potions de corruption contre 0 potion utilisée par VTO. Non, il se outplay sur la trade, très clairement. Voilà. Et là, il est pas outfarm, mais il est outplay quand même. Il a besoin de son support pour venir freeze la wave, embêter un maximum Vincent, l'empêcher de reset aussi. Heureusement qu'il y a le travail de Promiscu très important sur la mid lane, qui sauve un petit peu le match-up de son mid laner et qui lui sauve aussi sa téléportation. Il a pas bu une pote. Respect. Heureusement qu'il a réussi à battre, c'était la Dieu barre. merci, Dieu merci. Et du coup, le counter jungling qui se fait avec un Promiscu assez conquérant sur la carte, qui roam pas mal ici, et qui va utiliser son roaming pour offrir ce groupe à son jungler. Vraiment, il vient de gagner le match-up mid-jungle. Vraiment, ce que fait Promiscu, c'est parfait ici. Tout à fait. Mid-diff. Support diff. Asperujol. C'est la même chose. c'est pas loin d'être la même chose. Alors, parce qu'on est seulement à 5 minutes de jeu, hein, mine de rien, c'est un back parfaitement timé, les deux AD carry qui étaient en plein reset. Donc c'était tout à fait pixel. Et une pause. Retour on stage, une petite pause. Chips est là ce soir. De toute façon, il est là tous les soirs, malheureusement. Le chat noir, mesdames et messieurs, vous avez une émote à l'écrit pour ça.
à vos émotes. Et ton PC qui vient de s'éteindre aussi. Donc c'est- C'est vrai. il y a tout qui part en cacahuète actuellement. On va Toutes voir. mes statistiques qui tombent à l'eau. RIP. On va voir ce qui se passe bien évidemment in-game. Après c'est logique avec le retour on stage. Honnêtement on n'a pas eu de pause sur la première journée, ce qui m'a au final assez surpris. Mais c'est quand même cool de revoir ça. Bah, il y a 3 games, encore heureux, hein. Non mais non, c'est trop bien. Non, je rigole. Non, on est très content, moi le premier, de retrouver les joueurs. Maintenant, il reste plus qu'à voir les joueurs et les intervieweurs. Et là, on est pixel. Et le public. Et le public. Oh, le public, tu sais. Si. J'ai presque oublié ce que ça faisait. C'est vrai. J'espère qu'on aura des événements. Avoir ce petit brouhaha en fond. Moi je l'ai jamais vécu. Si, à Monaco un peu, en tant que caster. Mais C'est vrai, j'ai ouais, il y jamais avait du véritablement bruit un peu vécu, à Monaco, c'est Après, bon, vrai. avec la situation sanitaire, c'était compliqué tout de même. Donc, Mais là, pour les joueurs, tout de même, ça doit faire un petit peu particulier. Au passage, Iritz, qui lui non plus n'a jamais joué sur scène, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que c'est la première fois où il a joué en TCL. Et en TCL, ils ont quand même un studio, donc il joue en parlant sur scène, mais il a jamais joué sur la scène du LEC, bien évidemment. Après, Irid, VTO, ils ont tous les deux joué sur la scène LFL quand même. Petite arena, ça met bien. Ce n'est pas comparable. Ah, le public était en feu. C'était nous. C'était nous. Commentateurs, public, on fait tout. Et je suis pas totalement certain parce que Magifélix, c'est qu'il a fait quelques petits remplacements, mais c'est potentiellement aussi parmi les premières fois en tout cas de Magifélix on stage. Ça, je sais pas, ouais. En LEC, ça doit pas être. Et la Zanz. La Zanz aussi, j'ai réfléchi et je pense que la Zanz c'est la même chose. Après, encore une fois, lui aussi, je crois qu'il a fait des petits remplacements. En tout cas, lui par contre a déjà fait des scènes 100%, parce qu'en LVP, il avait fait des finales où il y avait public. Ce que VTO n'a jamais connu. Malgré ses titres de U-Master, etc., il n'a jamais été en salle, puisque la période sanitaire ne le permettait pas. Non, il a accumulé ses titres à l'abri des regards. Et regarde, T'as pas la ref. j'ai pas la ref. Absolument pas la ref. Je pensais que t'avais juste bafouillé personne. Non, je ne bafouille pas, j'ai beaucoup plus de finesse que ça. Très bien. C'est une ref à Koteizu, ça. C'est une ref à Kotei. Ah ouais. Quand il a clashé Ibra. Ah, ok, là maintenant c'est bon, j'ai la ref. Eh oui. J'ai la ref, en effet. On attend patiemment Carnage qui va sûrement nous donner des informations. Oui, c'est vrai, une petite info. À quoi est due cette pause au grand gourou de la live production? Nous étions tout de même bien sur cette partie. Problème graphique côté Magifélix, nous dit notre cher Carnage, qui va être réglé, on l'espère, incessamment sous peu. Il comprend pas, la Akali a toujours sa potion. Je ne comprends pas, VTO à Akali, elle n'a pas été ban par son coach, il y a un problème. En tout cas, eh bien, nous patientons, problème graphique, ça veut à la fois rien dire et tout dire, parce que c'est un problème mineur normalement. Après, mon cher Kevin, il y a quand même une dinguerie, c'est qu'on a... Oh VTO, regarde-nous, regarde la caméra. Ah non, pardon, vas-y dis. On a la chance d'avoir Bully avec nous, on a Chips, Noah et Fingin qui ne font rien actuellement, et il n'y a pas une niche à monter. C'est vrai qu'il y a une petite niche, on l'a acheté pour ça. Après, je dis ça, je ne dis rien, elle est pas totalement terminée, je crois. Il est trop tôt pour sortir la niche, mesdames et messieurs. C'est lorsqu'on revient sur nous, en caméra. C'est pour ça qu'il y a les problèmes. C'est pour ça que c'est les problèmes, ouais, complètement. On a lâché la souris. Une game qui va être très intéressante, encore une fois très importante pour les Misfits, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est aussi très important pour les Astralis. Mais oui, ils sont 7ème là, ils sont en train de décrocher du peloton des playoffs. Exactement, c'est les Vitality qui sont pour le moment seuls en 6ème position. Tu me diras avec les G2 si jamais ils venaient à perdre, mais pour le moment c'est les Vitality qui ont 5 victoires, et pour Astralis, pour Excel, il faut réussir à coller au train des abeilles. Petite musique indé, tandis qu'on voit bien sûr l'officier technique chill sur la scène. Oui, tu sens que tout n'a pas été préparé pour les pauses techniques du côté. Mec, il est là, plein cadre. Ouais, ça part pas la game là. Dis donc. Alors, voyons un petit peu, peut-être, je sais pas, des détails. Ils font pas des. routines. Avant, ils nous occupaient à faire des pierre-feuille-ciseaux. Il y a une chaise dans le cadre. C'est vrai qu'il y a une chaise dans le cadre. Pierre-feuille-ciseaux, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de banter. Mais tu sais, c'est une pause en plein milieu de la game où tu peux pas parler. Ah, mais tu peux quand même faire des pierre-feuille-ciseaux. À moins qu'il a interdit en mode ça se trouve, si le mec dit pierre, ça veut dire qu'il veut. Imagine les gens. Il peut y avoir du langage codé. Hein. Ah, mais après, le langage codé, ça peut aller loin, tu vois, ça peut être un regard et tout, genre. Tu sais, c'est le moment où t'es là, tu regardes ton jungler, t'es là. Oui, mec, quand tu fais pierre, c'est va top, ciseaux, c'est mid. Exactement. Et c'est bot lane. Et si tu gagnes en BO3 avec pierre, ciseaux et après feuille, ça veut dire que dive bot dans 2 waves. Tu sais que je suis certain qu'il y a au moins des équipes à certains timings sur des matchs super importants qui ont forcément fait des petits codes comme ça. Ça a dû arriver. Pas forcément sur LoL, mais sur les jeux vidéo en général. Autant prendre tout l'avantage que tu peux prendre. Je sais pas, avec l'expérience, j'ai appris à ne pas surestimer les joueurs. Tu sais. Moi, j'ai appris à pas les sous-estimer. Du coup, ah ouais. Ouais.
Ah, c'est ce bug-là. Carnage qui nous fait un reveal. Ok, je sais ce que c'est. En gros, c'est une marque, non? Oui, mais une marque de carte graphique qui a un software qui est archi relou quand vous appuyez sur certaines touches. Est-ce que tout le monde a la ref? En gros, quand vous faites Alt, C'est une expérience. Quand vous faites Alt Z ou Alt W, je crois. Ouais, c'est ça. Ça fait proc, pardon. On l'a tous, hein. Cette application, ouais. Cette application, tout à fait. Et c'était juste ça le problème, et donc il fallait juste le retirer. Mais c'est une chose d'ailleurs que normalement tout le monde fait dès le début, tous les joueurs pro ont déjà connu ça et tout le monde est censé le faire. Donc je suis assez surpris. C'est bien ça. C'est la Force G qui a forcé cette pause. Attends, mais ça a mis autant de temps pour ça? Après, il... Je suis extrêmement choqué par la chose. Mais bref, on est reparti dans la game. Pour changer les bagnes, il y a un Rubik's Cube et tout. Non, C'est une épreuve. Allez, on est dans le match, bien sûr. Les conditions n'ont pas vraiment changé, les golds non plus. Tout est bien, comme on l'avait laissé. Veto qui a pris de l'anti en premier item, quelque chose que l'on voit assez souvent dans ce match-up Akali contre Sylas, qui devrait lui permettre de dominer encore un petit peu plus. Au terme de CS aussi sur la top lane, il y a un bon travail tout de même de Herith qui domine bien pour le moment son match-up et aucun des solo laners à 7 minutes n'a craqué sa téléportation, ce qui est assez rare, on est dans une game particulièrement calme. Absolument, et ça devrait pas trop monter en intensité. D'ailleurs, je suis désolé, je rebondis là-dessus, mais pourquoi Magifélix a besoin de caster un ulti sur lui-même? Voilà. C'est peut-être pour up son sort. Enfin moi c'est pour up mon sort. Pour up mon sort je fais Alt Z et ça crée des problèmes. Donc je suis quasiment sûr que Magifélix c'est la même chose. Il y a beaucoup de joueurs qui contrôle à la base, non? Ouais mais j'ai aucun bind sur contrôle, j'arrive pas à le toucher le contrôle. Très bien. Ah, Carnage, mon frère, qui lui aussi utilise Alt. De toute façon, pour up les sorts, c'est la bonne touche, bien évidemment. Ah ouais, du coup, c'est vraiment le key binding des génies, quoi. C'est exactement ça. Ça fait plaisir. C'est comme le flash sur D. Alors, regarde, quasiment tout le monde a le flash sur D. Sauf Chevalier Blanc. Ah bah là, il n'y a que le haut du panier, si j'ose dire. Hein. On digresse la botlane, on va attendre le niveau 6. Kobe l'a déjà eu de son côté. On attend celui de Vander pour véritablement agresser. Pour le moment, encore une fois, une game calme, mais alors à qui cela profite-t-il? À Herith, parce qu'il est en train peut-être de counter un red buff. Non, il prend ses jambes à son cou. C'était open counter red buff, mais il décide de ne pas prendre le risque. Sans flash, évidemment, on peut comprendre. Oui. Bon, dans une game passive, est-ce que c'est pas le moment? Oh la vache, la Samsonite qui s'est pris dans la bouche. Les dégâts de Mundo sont vraiment un petit peu trop élevés, je pense. Enfin, le chapeau est un peu broken de toute façon. Oh, regardez ça, on est en train de fog. Très intéressant. On joue avec le brouillard de guerre dans l'espoir que Promiscu nous lâche un merveilleux face check. Et ce n'est pas passé, du coup on perd toute la prio sur la wave. Après, le fait que la Léona ne soit pas vue normalement devrait faire en sorte que les Astralis ne défendent pas ici ce héros de la faille, puisque c'est un potentiel 4v3. Ils ont l'air de bien vouloir défendre. Effectivement, vous les voyez, les supports, le support des missiles c'est mid lane, celui des Astralis c'est au niveau du carapateur. Oh la vache! La valise qui a failli isoler le héros de la faille, on n'est pas passé loin de la cata. Hein. Et ce genre de moment, Astralis qui juste regarde tranquillement les missiles qu'ils le font, ils perdent beaucoup de temps tout de même. Et Veto sur la midlane, par contre, attention à l'agression de Magifélix. Oh, il y a du monde, il y a vraiment beaucoup de monde, on est dans la smoke. Et il s'en sort sans même craquer son flash. Tout va bien. C'est bien plus dangereux que cela. Je suis d'accord, et c'est même une très bonne chose pour lui que Magifélix ait utilisé son siphonnage d'ultimate. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour le Drake, hein, forcément. Un dragon qui sera récupéré par Astralis, c'est relativement logique, hein. On a pris le héros de la faille d'un côté, on répond avec le Drake, à voir maintenant comment on va l'utiliser du côté des Misfits, qui vont du coup avoir à cœur de jouer un minimum agressif dans les prochaines minutes. C'est mid-top, hein, c'est mid-top très clairement, les deux match-up les plus volatiles sont sur ces deux lanes. Jusque-là, ils sont tellement agressifs. Écoute, alors ça paye pas niveau farm. Bah, quelque part ça paye parce qu'avec un match-up qui est négatif, être even au farm et avoir la pression au final c'est même une très bonne nouvelle du côté de Promiscu et Jeskla qui ont, on le rappelle, utilisé la pression pour récupérer un carapateur, l'offrir à Zanzara. Il faut le niveau 6 maintenant pour Vander. Ouais, il est capital. Bon écoute, ça chill hein. Ça chill hein, vraiment. C'est rare en LEC d'avoir une game aussi calme. C'est hyper dangereux pour les Astralis que de chill la game comme ça, hein, je trouve. En termes de scaling? Bah ouais. J'ai un petit peu plus peur de Xayah, Akali, Viego que du reste. Hein. J'ai pas vraiment mon avis parce que quand même Sylas, Tristana, Mundo, Xin, ça a aussi un late game bon tu vois. Moi en termes de support je préfère Alistar en late que Leona. Je pense que les compositions se valent à peu près. C'est vrai qu'Alistar c'est quand même... Avec le côté clutch
de Irit sur son Viego. Bah, c'est ça, c'est Irit à partir du moment où il y a une personne qui est kill et il y a une personne qui devrait être assassinée normalement avec une Akali. Eh bien c'est le snowball. Pour le coup, il y a pas mal de choses pour prendre des resets. Hein. Quand t'as Ouais. Leona, quand t'as Akali, t'as le burst nécessaire. Il Oh. y a beaucoup de mêlées en plus en face. Va-t-il se passer quelque chose? Le sweeper devrait révéler et voilà, on a l'info, c'est bon. Ce qui est choquant, c'est qu'il n'y a même pas eu de téléportation en phase de lane, donc il n'y a même pas un laner qui a véritablement joué Ah, agressif. ça va partir, ça va partir. La lame zénith qui est loupée malheureusement. Là ça allait partir, hein. Téléportation sur la wave, tout le monde était prêt. Bon, la chillance. Ouais. C'est la Volibear chose. qui est vu avec une ward sur les Raptors, bien placé, qui d'ailleurs n'est pas révélé par la pink, hein, donc c'est vraiment... Et au final, on joue bot Très side, bonne je suis un ward. peu surpris du côté de Razor qui a le héros de la faille qui préfère jouer autour de Kobe et de Vander. Est-ce qu'il jouerait pas bot pour libérer le support et jouer mid? Tout à fait possible, en tout cas on permet à Veto de prendre le push ici avec la présence de Razork. Récupérer ce canon tranquillement avec sa Akali, on prend la pression et pourquoi pas aller sur le bot side, Inverse. utiliser un héros de la faille. C'était peut-être l'inverse finalement. Et non, on ne va pas déclencher de play, on va juste patienter, pourquoi pas patienter jusqu'au prochain dragon, mais ce sera un peu tard pour les plates. On va tout de même falloir se presser un minimum côté Misfit. Oh, promiscu. Ouais, 2 minutes. Le Scuttle qui s'est fait manger. On a vu cette ward. De toute façon, tant qu'ils n'ont pas information sur Xenzao, c'est difficile de go in pour Misfit. Mais Jeskla. peut-être que Vander a une petite idée. Au passage, Jeskla qui joue sans cleanse contre Leona, il y a un volley aussi. C'est très dangereux sur cette Tristana. Il fait confiance à ses jumps et à ses mécaniques. Il pourra pas outplay les flashstones, je suis bien d'accord. Alors, quand est-ce que les choses démarrent entre ces deux mid laners? Et Là, qui prend de très bons trades ici sur VTO. Quel trade de sa part avec son Sylas. Il va forcer Vincent au back ici. complètement, j'avoue. Ça a l'air d'être un gameplay assez simple, hein, finalement. De la faille qui va être utilisée, par contre la ward derrière. Ah oui, elle va faire mal, ça va partir, ça va partir. Il va y avoir téléportation de Sylas, c'est quasiment sûr. Oh, c'est du garanti ça. C'est du garanti. Battez-vous! C'est du garanti, ils vont se battre, la TP. Eh, c'est parti. Et là, on a un Sylas dans le dos, mais ça répond bien sûr avec le front. Le teamfight, on essaie de piler un maximum Kobe qui a un petit peu loupé. Oh, Kobe! Oh, Kobe! Mon dieu, est-ce que le teamfight est perdu pour autant? VTO qui rentre dedans. La smoke est placée en plein milieu. Il attaque sur Jeskla. Il parvient pas à les terminer. Il s'est récupéré par VTO. Peut-être le doublé pour le mid laner français. Oh, le teamfight est dans la poche pour les Misfits. Irit et VTO, quel travail des solo laners du côté de Misfit et le focus aussi dès le début du teamfight. Nice. Avec Razork et Vander qui ont supprimé Zanzara qui n'a même pas pu ultimate avec son Xin. On a vu Kobe qui n'a pas pu lui s'en sortir, mais en plus ce sera la première tourelle du match. Récupérée par les lapins, on demandait de l'action, on est servi. Ah, on le voyait le scénario, mais les Misfits qui étaient prêts, comme pas deux, à répondre. La counter engage de Razork et Vander très bien senti sur Zanzara. Kobe, fight délicat de son côté. Il doit flash vers le haut, Oui, flash vers le bas. Le flash aussi de Jeskla est très bon pour éviter le retour de plume, il est vraiment pixel. Laxac ne peut rien faire et derrière c'est l'entrée dans le fight de VTO et de Irit qui font un super travail. Ce E qui connecte du côté de VTO qui lui permet de mettre énormément de dégâts. Il regoin parce que c'est laquelle il a 40 dash et pendant ce temps là Irit qui récupère l'âme du Sylas et qui peut du coup enchaîner très facilement sur White Knight et puis sur Promiscu. Ah, on a vu à quel point les cibles étaient tendres pour un Viego lorsqu'elles sont doublement étourdies. Attention, ça réengage ici Vander face à Magie Félix. Vander qui devrait certainement tomber, il consommera son flash. Éruption solaire qui a été volée, très bonne stopwatch de temporisation, ça donne peut-être de l'espoir aux Misfits pour trouver une nouvelle ouverture dans ce fight, notamment avec Irit, malheureusement qui n'a pas pu avoir le reset, il n'avait tag personne. On s'en tiendra là, 1 pour 1. Si Irit arrive à prendre le reset sur la Alistar, je pense qu'on peut réengage du côté des Misfits, 1 pour 1 en effet, mais le dragon est démarré par l'Astralis avec Irit qui a trouvé une belle position de flanc qui se Niveau trouve 11. fight. Niveau 11 pour VTO avec ultimate de up, c'est un fight qui paraît tout à fait encourageant. On trouve directement un stun sur Zanzara qui Oh, la peut tempête reculer. On met beaucoup de dégâts pour Irit qui essaye de bait un fight ici et VTO qui va rentrer en ultimate. Est-ce qu'il peut ultimate? Oh, le shuriken qui n'a touché personne malheureusement. Dommage pour Misfit, il y avait une grosse opportunité ici. L'Astralis qui arrive à voler un dragon qui se donne du coup ce scaling potentiel sur une âme des nuages, donc pas foufou. Et par contre en termes de gold, les Misfits sont bien loin devant. Les problèmes commencent pour les Astralis. Viego, Akali, incontrôlable. C'est exactement ce qu'on craignait. Et de l'autre côté, Kobe qui s'en sort pas trop mal. Parce qu'il a un farm descend et il a eu les plaques. Oui, donc en termes de gold, il est pas du tout distancé. Il fera toujours les dégâts qu'il doit faire dans sa composition. Tout le monde est dans le vert chez les Misfits. Et en face, il y a pas véritablement de champion qui embête une Akali.
Donc c'est une game qui est assez gratuite, il semblerait, pour VTO, qui est déjà en 3-0-2. Qui va back et qui va avoir son créateur de faille en plus de cela. 8 stacks de Darkseal. Une belle paire de bots. Par contre, évidemment, il y a toujours ce jeu des shutdowns, traitons. La fameuse méta shutdown. 300 gold, 200 gold, si ça tombe entre les mains de Jeskla ou Magifélix, Oui. ça peut causer de lourds problèmes. Il est malin, Promiscu. Il est malin. Il y a un ultimate du côté d'Irit, est-ce qu'on peut bien s'en servir ici pour s'enfuir? Ça va être compliqué, le combo de Promiscu est excellent. Il est malin. Et le shutdown sera donné au Xin Zhao. Ça, c'est le genre de move uniquement sortable par des champions du MSI. Ah, la Sprat, hein, qui nous fait voir l'étendue de son talent. Et surtout de son cerveau, parce que pour faire ce move, il a bien outplay Irit tout de même, qui était un petit peu naïf, qui était un petit peu tout seul sur le topside et qui se fait bien punir. Et le Et par les shutdown. shutdowns, Alors, c'est qui l'a eu? C'est Xin? Xin, ouais. Au passage, Ouais, Stridebreaker. ouais, je pense que c'est intelligent. Je pense que c'est très. Bah, c'est un route de. C'est broken en fait. Mais c'est complètement broken, gros. Il te dash dessus, il te route. Oui, non, mais c'est. Et après, il te soulève, il te monte en Y en plus de ça. Non, c'est bien mieux que Gordrinker. Il est un peu moins tanky. Oui. Mais il donne une véritable engage à sa team et sa team en manquait un petit Ah. peu, donc c'est parfait. On va mettre, je crois qu'on va servir un petit Herald à VTO, ou alors est-ce qu'on est là en garde-fou pour Razork? Parce que ganker ce Mundo, évidemment, avec le passif, Mauvais plan. on peut pas l'étourdir. Non, mais très mauvais plan, surtout qu'il y a une stopwatch sur Mundo, donc le dive, Oh que oui. ça pourrait très mal se passer ici. Et Eric qui va devoir laisser passer pas mal de waves en bot side. Est-ce qu'ils veulent vraiment le tenter les Misfits? Non, on va se faire aviser et du coup on perd un petit peu de temps, on s'est trompé sur la carte du côté de Razork. Tout à fait, on va se rabattre certainement sur la mid lane. On a vu qu'il y avait pas mal de resets qui partaient sur le bot. Et donc on est en supériorité numérique. Le voici, ce héros de la faille. La T1 mid qui est complètement open bar. Peut-être même 2 charges si on est fou. Ils peuvent le tenter les Misfits, ils peuvent aussi essayer de jouer juste la tempo sur la carte et s'assurer de pouvoir bien fight le prochain dragon. Et je pense que c'est leur plan ici, ne surtout pas laisser trop de scaling à ce niveau-là au Astralis. Et on va attendre tout simplement les items, le premier item de Vendeur aussi qui va pas tarder à arriver. Ça va être une game de teamfight, mon cher Twix. C'est Shurelia, Vander, hein pardon, Promiscu. Promiscu c'est Shurelia, C'est Shurelia. ce qui est vraiment pas ouf je pense. Je pense que c'est une grosse erreur de Je suis un peu Shurelia. surpris, ouais. Je vois pas en quoi la vitesse pourrait être un élément Ça a été nerf décisif. en fait. En gros, Alistar avant faisait pas mal Shurelia parce que l'actif du Shurelia était oméga broken. Ce qui n'est plus le cas actuellement parce que la speed est largement Low inférieure. cooldown, gros speed, hein, c'était ça la situation. Exactement, là ça a été quand même pas mal nerf. Un bon nerf d'ailleurs de la part de Riot. Et du coup, Alistar revient dans la méta non pas à cause du Shurelia mais plutôt grâce à Au nerf. l'anathème qui est un super item sur Alistar. Parce que sur Alistar tout ce que tu peux avoir c'est des HP, ça tombe bien. Les chaînes de l'anathème t'en donnent 650. Pour 2500 pièces d'or, une broutille. C'est pareil pour Venter, qui va avoir beaucoup d'HP très tôt et qui va être très tanky avec Selona. Attention, le catch sur Zanzara, mais qui est véritablement catch? Ici, les téléportations qui commencent à intervenir. Nous avons un teamfight devant nous, mesdames et messieurs, avec l'ouverture du score qui sera pour les Astralis. Mais regardez Irit qui se prend au jeu, des resets, on quitte le navire pour Magifélix. Mais attention, VTO qui va chercher le bon vieux Mundo. Il se repositionne VTO, mais il est quasiment terminé en l'huile. Et la grenade, oh il était large, le mid laner des Misfits. Irit engage sur Promiscu qui est un petit peu SE qui n'a pas d'ultimate, qui attend véritablement les dégâts pour venir à bout d'une vachette sous la tourelle. Ça semble beaucoup trop ambitieux pour les Misfits qui remportent tout de même ce fight. Même pas de stopwatch pour la quali de VTO. On a encore ce Joker à jouer. Et la Sprat à nouveau qui fait appel à son QI de 4900. Et oui, le combo ici, Irit qui était AFK Shock potentiellement et qui va se faire punir par Magifélix et Promiscu. Quelle erreur de Irit. 4900 de QI. Ah, intelligent. Belle utilisation du X-Flash pour le coup sur son Alistar et on sent le manque de flash sur ce Viego dans les teamfights et les Astralis l'ont bien compris. Ah, il est bien dans son match, Promiscu. Il est vraiment in, il a de bonnes idées. Et du coup, Irit qui est décédé juste avant le dragon, qui n'a pas de téléportation en plus de cela et c'est sûrement un troisième dragon qui va aller en faveur d'Astralis. Au passage, le porteur d'Antil, ce sera bel et bien VTO qui a complété son Morello. C'est sa charge de travail, bien sûr, face à un Sylas. Alors, 3 dragons maintenant. Dragon des nuages, je pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, ni même discuter de dragons pour les Misfits. Ça a l'air très anecdotique, honnêtement. Ah, ils peuvent largement se permettre de laisser filer l'âme. Alors qu'on revoit ici les dégâts de Jeskla qui était très bon d'entrée de teamfight. Razork, bon flash-in pour aller chercher Zanzara. Et derrière, Veto qui touche pas le shuriken malheureusement sur Jeskla, sinon le fight aurait été encore plus remporté par les Misfits. Beau repositionnement de VTO qui intelligemment repart vers son équipe.
Oh. et ne s'isole pas. Et nous avons un 2v1 sur le bot side, Zanzara qui trouve l'ouverture. C'est un ulti out, un tower dive qui est en option. Juste trade les tours, hein, la tour top lane qui est en train de tomber sous le coup de VTO. On prend la tourelle bot lane du côté d'Astralis. Et une game, ma foi, extrêmement close, malgré l'avantage de gold notable de Misfits. C'est vrai qu'en termes de conditions de victoire, on en a chez les Astralis, hein, clairement, on n'est pas bredouille. Cela étant, dans tout ce qui est débat de Baron Nashor, je vois pas trop comment les Astralis pourraient prétendre à une quelconque défense. Et je pense que c'est surtout ça le problème. Ils sont obligés de donner. De toute façon, leur composition, les forces à go-in en permanence. Ouais, mais tu all-in avec quoi? Tu all-in avec Kraken? Tu all-in avec Strikebreaker, Xinzao, Into combo Alistar GG. Mais... Ouais, il va créer une zone de fou. Qui fait les dégâts en fait? C'est plutôt ça ma question. Parce qu'on a un Magifélix qui est en... qui n'a même pas son Cosmic Drive. On a une Tristana qui n'a même pas son Danseur Fantôme. Je pense que même... C'est un peu creux tout ça, hein. Shortfix, Xinzao, Tristana, Sylas, ça reste plus que correct. Volibear, Viego, Akali. Je te rejoins sur ce timing en particulier, surtout avec les deux items Avec qui sont en deux train d'arriver items. partout ici. Le Zonia au passage de Razork, intelligent dans cette compo, je pense. Ça m'a tout l'air d'être le mauvais plan de chercher le fight maintenant, mais C'est parfait pour Misfits. peut-être que les Astralis ont une autre idée derrière la tête. Encore une fois, ils font preuve de créativité dans cette partie. Ils sont en désavantage depuis pas loin de la minute 1. Le snowball de Misfits est un petit peu décevant par rapport aux avantages de gold. Là, ils ont deux items, il faut qu'ils s'avancent, il faut qu'ils créent un fight absolument. Pourquoi pas un bait sur le Baron Nashor, en plus ils le font tomber relativement Le rapidement. Baron Nashor est fini en 15 secondes. Bon, Dans j'exagère l'action, peut-être, mais... J'exagère un peu, mais ça reste un bon Baron Nashor hein, quand il y a Viego de toute façon. J'exagère limite pas trop en vrai. Hein. Ouais, il tombe très vite, je te rejoins totalement. Irrit, il va le démolir. Deux items en plus, un pour Irrit, c'est vraiment le bon fight à prendre pour les Misfits. Ah, c'était 15 secondes. Hein. Attention, par contre, il va falloir défendre, bien sûr, l'entrée dans la river. Vander, bon zoning de sa part, et ce Baron Nashor va tomber gratuitement pour les Misfits. Et le voici, et le teamfight par-dessus Vander qui trouve l'ouverture, éruption solaire. Il se repositionne, les Misfits qui prennent leur temps, qui temporisent, et c'est la réengage au Shuria de la part des Astralis Kobe qui sonne avec de très bonnes plumes. Et voici VTO dans la backline, et l'entrée maintenant de Razork et de Irrit, et ce teamfight. Et maintenant, VTO! Mais quel ninja! Son teamfight était tellement pixel ici, et derrière les Misfits qui vont le remporter facilement. 5 pour 1 en leur faveur, le Baron Nashor a été récupéré, on peut push sur la médiane, on va sûrement prendre une T2, on va prendre tous les camps bien évidemment pour les Misfits, qui vraiment en termes de teamfight sont largement au-dessus des Astralis. J'ai beaucoup aimé la petite pause entre les deux engages. On force les Astralis à finalement prendre le fight, qui est le pire pour eux. Et on voit, il y a encore des flashs hein, du côté de Magifélix aussi, du côté de Geskla. Bon, on va regarder le fight de VTO en particulier, parce que je pense qu'il a vraiment été excellentissime. Il arrive à se positionner dans la backline, à temporiser dans un premier temps. Spacing de l'ulti Alistar. Et surtout, il va directement sur Geskla et Magifélix, Oh là et là, il tempo dans sa zone. Oh ouais. Énormément de temps, il empêche Geskla et Magifélix de fight. Derrière, il va dash in pour aller terminer Zanzara, mettre ses dégâts aussi sur White Knight. Et ce E, extrêmement clutch. Pendant que Magifélix est en train de le tuer, il le réactive pour aller terminer Tristana. Donc Il a très clutch. R2 et retourné acrobatique sur la Tristana en même temps. Très bien joué. Genre... Et Vander aussi à l'engage qui a été très bon. Et on voit les dégâts de cette Akali qui a fait le travail sur le dernier teamfight. Elle est costaud ça, Akali. Elle est costaud. On aurait aimé une petite stopwatch quand même pour maintenir la hype jusqu'au bout. C'est vrai que ça aurait été beau qu'il survive, malheureusement ça n'a pas été le cas. Par contre, il n'est pas du tout en route pour un Zonia, il est en route pour un Rabadon actuellement, donc on est en confiance. C'est sûr, c'est sûr. C'est bien de le voir bien performer en termes mécaniques, de ne pas du tout trembler. Alors c'est quand même sa première game on stage. Tout à fait, absolument, c'est très rassurant pour le futur. J'étais un petit peu impressionné parce que je vois un Xingzao faire des loups. Zanzara a son idée toute particulière de la jungle et de la défense d'un Baron Nashor, et ici j'imagine qu'il se dit qu'ils ne peuvent tout simplement pas défendre cet T3. Ce qui est surprenant en vrai. Alors, une, non, mais les deux quand même, on peut peut-être en défendre une parmi la paire. Hein. Genre Irrit là, c'est... Irrit pourrait se faire... Il a pas de flash, je trouve quand même qu'on aurait pu... Ah, la défense. Il est mort Irrit. Mais bien sûr qu'il est mort. Parce que c'est un Turbo Inter enfin. Troll un petit peu, et attention parce qu'il y a même une âme... des nuages certes, mais un dragon est cherché possiblement pour l'Astralis en 4v5 qui vont juste décider de dépush ici, et du coup aucune T3
n'est tombé en faveur des Misfits qui n'ont pas fait le Baron Nashor le plus optimal. C'est sûr, ouais, le Baron Powerplay qui se termine là-dessus, vous le voyez en haut à gauche. Ouais, j'étais très étonné qu'on laisse comme ça ce Viego. Le chase de White Knight, Kobe qui Ça veut y aller, hein, ça veut y aller. Oh, les dégâts de Kobe, excellent, qui est en train de one-shot Xin Zhao ici avec Saxea, mais qui va tomber tout de même sous les coups de Magie Félix. Est-ce qu'il y aura d'autres kills récupérés? C'est un shutdown sur un Sylas. Ce n'est jamais très rassurant. Éruption solaire, magnifiquement sidestep par la paire. Azork, joli Everfrost également. On se repositionne juste pour les Misfits, mais ils ont un petit peu perdu leur timing de Baron Nashor et du coup vont offrir ici un peu de temps gratuit au Astralis pour essayer de scale, essayer de récupérer les items sur cette Tristana, sur ce Sylas. Est-ce qu'avec une lame d'infini, il peut se passer quelque chose? Il peut toujours se passer quelque chose avec Tristana et Sylas dans un teamfight, mais je pense qu'il faut au moins un troisième item, sachant qu'en face, on le voit, la Xayah de Kobe, elle est prête au combat. Massif, absolument massif. PTO va avoir Rabadon aussi, donc ça va être très difficile de fight. On a un Volley qui commence à être tanky, qui part bientôt sur son troisième item. Visage spirituel, il semblerait, pour cet ours. Un peu surpris, parce que je pense que ce qui va lui faire des dégâts, c'est surtout Jeskla. Ouais, je vois pas trop où il compte chercher son sustain. Enfin, évidemment, il y a son Z numéro 2, mais... de là à pouvoir l'utiliser, ça me semble bien audacieux. On verra. Après tout, Zonia, full CDR, bon... Allez, il y a peut-être... Il y a pas mal CDR dans son build, ce qui va forcément beaucoup l'aider à voir comment les Misfits vont conclure ce match. J'imagine qu'on est obligé pour eux d'attendre le prochain Baron Nashor dans 1 minute 30. C'est chose faite. Rabadon dans la poche. En plus, il y a le Sterak aussi Oh qui tombe là sur le là même là timing là. sur le Viego. Donc on est au max pour les Misfits. Dans 1 minute 30, c'est un Baron Nashor qui ne sera pas du tout défendable. Regarde-moi tous ces pink wards côté Misfits prendre la vision. Bien alors sûr, qu'en c'est une face, belle ligne. Hein. Il y a un Crystal Ruby côté White Knight. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les points de vie, hein. Mundo va où il veut, mais il fait également ce qu'il veut, apparemment. Il semblerait en effet. Y compris ne pas écouter les coachs. Il va peut-être nous faire une petite template, mais un Crystal Ruby, le problème, c'est que ça se transforme en ceinture, en Kindle Gem. Ça prend toujours de la place. Ah, voilà. Ah, trinket bleu quand même, on pense à l'équipe. Hein. Après, honnêtement, le fait qu'il ne stopwatch, par contre, c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de burst en face, il va falloir qu'il stopwatch potentiellement un rappel de plume, par exemple, de Xayah. Ça peut toujours être extrêmement utile. Et les Misfits qui jouent plutôt bot side, alors que le Baron Nashor il spawn dans 40 secondes. Je suis un peu surpris par ce choix. Ils sont en train de set up la vision pour autoriser VTO à s'avancer un petit peu. Voilà, maintenant qu'il a un peu de ward VTO, il peut avancer sur cette wave. La crash, forcer quelqu'un à la défense. Et TP se téléporter dans ce vilain fight. Après tout, il sert à rien VTO sur un Baron Nashor. Il est vrai, et avec son niveau 16, c'est la diff. Niveau 2, je pense qu'il explose totalement White Knight. Allez, c'est la prochaine wave mid. Idéalement, on veut récupérer la vague un peu plus haut. Peto qui pack stopwatch, très importante cette stopwatch pour le prochain teamfight. C'est Pixel. Allez, là, on prend la wave de manière autoritaire pour Kobe. Très haut. Wave canon, c'est rasé, on décale. Et on pull, direct. Boum. Ouais, il faut le faire instantanément, surtout que Eric peut avoir une très belle position de flanc. On voit que le travail de vision a été très bien fait côté Misfit. Et VTO qui va aller zoner un petit peu tout ce beau monde. Il va revenir avec le shuriken, non? Non. Tout de même, un peu de respect. Avec la smoke, tu sais, la téléportation qui est utilisée. Les Misfits très disciplinés vont annuler tout le DPS et essayer d'aller chercher Magie Félix. Flash-in de la part de Razork. On va aller chercher ce Sylas jusqu'au bout du monde s'il le faut. Bon, il va loin quand même. Il s'est très bien repositionné, ce Magie Félix, mais il n'a plus aucun HP. Il n'a plus d'ultimate et du coup, pour fight ce Baron Nashor, ça va être compliqué pour ce Sylas qui est forcé de rentrer à la base. Et pourquoi pas jouer la mid lane tout simplement pour les Astralis. Ce Baron Nashor semble être couru d'avance. Les Misfits qui finalement se ravisent. C'est pas un mid late game très convaincant côté Misfits. Pas tranchant pour le moment. Pourquoi se raviser dans cette situation? Le dragon? Parce qu'ils n'ont pas l'information sur Sylas. Ils ne savent pas s'il a régène des HP. Surtout, ils ne veulent pas faire un 50-50, j'imagine. Et en réalité, il n'y a pas véritablement quelque chose qui peut pousser Zanzara, l'empêcher en tout cas de rentrer dans le pit. Et je peux comprendre cette volonté de ne pas 50-50. Ouais. C'est vrai que Zanzara, s'il veut rentrer, effectivement... Il y a Vander qui est censé pouvoir l'en empêcher, mais pas pendant très longtemps. Il faut absolument avoir le bon fight derrière le Baron, pardon. C'est important de ne pas 50-50 tout de même pour une équipe qui se vaut top LEC tout simplement. Dans une game où ils ont beaucoup d'avantages. Quasiment 8k gold ici et Zanzara et même les Astralis qui ont l'air de vouloir jouer pour ce dragon et c'est peut-être là leur erreur. Une âme des nuages
que j'en vaut vraiment la chandelle. Je veux pas ça à l'Astralis les frérots. Ça m'a pas l'air très war cette histoire. Veto qui va faire le tour. Ils ont le push mid lane, les Misfits qui pourraient aussi se retourner directement et aller terminer la T3. Après je pense qu'ils veulent fight hein, bien évidemment avec les items qu'ils ont l'avantage en gold actuel. Le poke de White Knight qui commence à se voir quand même, regardez Irit. Irit qui se positionne assez loin, ce sera un bon vieux flip réussi par les Misfits. Le teamfight bien sûr qui se déclenche juste derrière VTO. La smoky zone, absolument toute la backline, tout le monde essaye de temporiser VTO qui ne peut pas stopwatch Pixel. Mais le teamfight n'est pas gagné, VTO qui va tomber. Attention à Jeskla qui est toujours full life ici, il faut le respecter. Ils ont réussi. Qui veulent re-engage Irit qui va aller chercher Jeskla, c'est très compliqué tout de même, le stun qui va connecter, les dégâts sont monstrueux. Du côté de ce Viego, flash de Kobe, flash out instantané de Jeskla qui semble tout de même condamné. Mais que quelqu'un meure par pitié. Ils vont pas les tuer? Que quelqu'un meure. Ils osent pas y aller les Misfits ici, ils ont peur potentiellement de la régène d'un Sylas j'imagine. Et ils n'oseront pas aller terminer Jeskla qui a pu back tranquillement et au final les Astralis ont remporté le teamfight. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas un nouveau shutdown sur Sylas. Le vent commence à tourner. Les Astralis on va revoir. C'est pas un vent, c'est une tornade. Que s'est-il passé dans le teamfight des Misfits pour le coup? Je crois que VTO a fait un moins bon travail qu'habituellement. Déjà il y a une très belle engage de Il y a une Félix. belle défense des Astralis honnêtement. On a VTO qui tente de se projeter dans la backline mais ce coup-ci Irit ne peut pas véritablement le suivre, n'arrive pas à prendre de reset très tôt. Regarde le pile. Et là le combo de Promiscue est très clutch sur les joueurs des Misfits qui empêche Irit de récupérer des resets assez tôt, qui sauve aussi White Knight. Ouais, bon travail de peeling de la part des Astralis. On a trouvé une formule qui a marché temporairement. Maintenant c'est le round numéro 2 autour du Baron Nashor. Le hard mode, certains diraient. Il y a un ultimate pour Kobe donc ils peuvent fight dans l'idée. Belle éruption solaire. Promiscue qui zone le mid laner des Misfits, Irit qui est un petit peu pris à partie, mais on hésite côté Astralis, on hésite. Le Baron Nashor qui est quasiment joué, il n'y a pas de smite pour les Misfits, mais il y a peut-être un fight. Faut choper Zanzara, faut l'empêcher de sortir ici, faut prendre le fight pour les Misfits. Zanzara qui a l'air d'arriver à s'en tirer, quoique VTO va rentrer dans la mêlée. Il est en plein milieu, mais peut-il raisonnablement utiliser son R2? Il n'y a plus vraiment de stopwatch ici. Attention à la sortie Magé Félix, la stopwatch qui troll. J'en ai bien l'impression, on est out. Irit qui récupère certains resets. Mais les valises de White Knight sont infranchissables. Le stun qui connecte pas en plus de cela, les Misfits qui vont vouloir très certainement push sur le top 7, récupérer une tourelle ou récupérer au moins quelques camps, quelques gold. Et le comeback est complet. Côté Astralis, certes ils ont encore 5 à gold de retard. Maintenant ils ont une game avec un free scaling puisqu'ils ont récupéré le Baron Nashor. Ils ont une Tristana qui est enable. Hein. Ils ont une vraie Tristana. On essaye d'engage du côté des Misfits mais on n'y arrive pas véritablement. VTO qui tente ici et Magé Félix qui je pense se trompe avec son Zonia. De fou. Alors il l'a pas misclick, je pense que dans sa situation il voulait absolument pré-stopwatch le R2 de Akali. Ça one shot pas. Il savait pas. Après j'avoue moi non plus je sais pas là hein. Pour le coup. Par contre c'est vrai qu'avec toute cette Magic Resist ce qu'il va one shot maintenant c'est Jeskla. Pour le coup il a 3 items. Oui. En plus il a un petit peu de tankiness et il a surtout cette stopwatch. Et pour aller chercher cette Tristana c'est compliqué, mais en face 4 items aussi pour Kobe. Kobe en teamfight late game est censé être tout de même l'une des références en LEC. Ouais, il va peut-être falloir ajuster le plan de teamfight pour les Misfits. Essayer d'intégrer Kobe. Ok, l'éruption solaire fantastique. Mais l'engage ne sera pas déclenché par les Misfits. Petit timing, sans jump, sans flash de Jeskla, est-ce qu'on pourrait trouver un all-in? J'ai l'impression que non, il y a les Misfits qui se préparent à subir ce Baron Nashor. Ça devrait au moins leur coûter 2 T2 si on respecte... Kobe à la défense ou même une Xayah pour défendre un Baron Nashor, ça reste extrêmement fort, c'est très dur de dive ce champion. Après une ouverture avec la grenade et voilà où on en est. Alors que quelqu'un se mette devant Kobe, ouais non ça aurait été cool hein, quand même. Ça aurait été très cool et Kobe forcé à la base du coup et potentiellement une T3 qui va tomber très rapidement oui. Du coup d'une Tristana. Tout à fait, et là voici cette T3 et peut-être même le premier inhibiteur du match. Oh, c'est peut-être un peu présomptueux. Il joue vraiment bien ce Baron Nashor, il recolle le gold actuellement et les Misfits sont en train de reculer. 2 inhibiteurs peut-être, on a le droit de rêver pour les Astralis après avoir autant souffert dans ce match. Ouais, peut-être qu'il y a un petit peu low mais bon ça reste. On n'aurait pas des TP flanques là, parce que c'est l'Elder hein, quand même. Hein. C'est pas l'Elder mon gros. Ah c'est pas l'Elder, c'est vrai, pardon, c'est notre ami Razor qui avait sécurisé le dernier. C'est le fameux dragon des nuages super clutch. Pas du tout. Dont tout le monde se fout mais qu'on fait quand même. Après en réalité, si t'as 4 dragons des nuages,
pour le coup c'est pas mal. Pour les Misfits, c'est une assez bonne opportunité, je suis d'accord, parce qu'entre Xayah, Viego, Akali, Même Léona, enfin tout le monde. non, Hein, Léona avec 4 Non, je suis dragons d'accord. des nuages toutes les 20 secondes d'une éruption solaire, c'est pas mal quand même. Mais pour les Astralis, l'âme. C'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Veto qui va téléport back avec son Zonia qui a lui aussi 4 items. Un fight très important qui va se dérouler maintenant. Autoritaire, on tente de verrouiller la frontline, mais quelle frontline? Où est la frontline? White Knight qui tombe très tôt et Veto maintenant chasse sur Jeskla, on va un petit peu loin, on force la stopwatch extrêmement tôt et pendant ce temps là, Magifélix qui se fait peut-être catch ici par Rit. Non, on va réussir à s'en sortir avec un bon flash out de ce Sylas. Troisième dragon pour les Misfits. Bah voilà la solution, suffit de taper Mundo. Pour le coup, Alistar et Leona sont deux champions qui sont très bien contre Mundo. Parce qu'ils ont 2 CC en 1. Exactement. Hmm. Et on l'a vu la White Knight qui s'est fait surprendre, qui se fait totalement one shot. Après, il y a des tabis, il a pas des bottes de mercure. Mais les tabis contre Viego et contre Xayah peuvent aussi se justifier. Je suis d'accord, mais c'est ouais, il faut bien mettre les chaînes de l'anathème sur Kobe quoi. Hein. Je pense qu'il les a, juste qu'il se fait totalement pulvériser. T'es sûr qu'il est sur Kobe? Après, dans cette game, no joke, je pense que ça peut être même plus worse de les mettre sur un Herית ou sur un Veto de par juste le fait de la ténacité et réduire de la ténacité sur une Akali et sur un Viego. C'est extrêmement fort, ça allait un petit peu moins sur un DC parce que de toute façon, si Jeskla prend un CC, il se fait one tap. Ça se défend, complètement. Enfin, surtout pour éviter de crever, je pense. Oui. Enfin si Kobe prend un CC, pardon. Le Baron Nashor dans 1 minute 30. Prochain objectif pour les deux équipes. Écoute, une game vraiment beaucoup plus serrée que prévu. Que ce soit avec le Misfit ou avec le classement que l'on a en LEC actuel. Bah, je pense que côté Misfits, on s'en mord pas mal les doigts hein, de ce fight au Drake et de la mort de Razor isolé. Mais là, le catch peut-être sur White Knight. Cette fois-ci, il crame tout. Hein. Tous ses cooldowns, ils sont passés à White Knight. Et effectivement, il est plutôt tanky ce Mundo. Ce coup-ci, il n'y a pas tout le monde qui le tape en même temps. Il n'y avait pas Kobe du tout pour DPS. Et la pression Mylène, par contre, a l'air d'être bien récupérée par les Astralis avec Promiscu, encore une fois, qui utilise son QI. Gros QI de Promiscu. Par contre ça commence à durer, la Razor qui trouve l'engage, une très belle tempête, en plus de ça sent très bon peeling de la part de Zanzara, mais attention les resets de Viego pourraient très bien intervenir, quel combo de la part de Promiscu, VT dans la backline qui Zonia, frame perfect, Jeskla est encore en vie, est-ce qu'il peut le faire, le carré des Astralis, j'en ai bien l'impression, avec l'aide de Magifélix, oui, et Kobe, le maître des plumes. Est-ce qu'il peut le faire en 1v3 maintenant? Ça semble tout de même compliqué. On va le chase doucement du côté d'Astralis. Mais des plumes qui a intelligemment est en train de récupérer la wave. Non. Il a pas de flash, il a pas d'ultimate. Ça va être difficile d'outplay cela. Plus de plumes. Ils peuvent pas le choper. Hein. C'est HS qui a jump in en premier. Je pense qu'il a un flash Jeskla. Il peut outplay le rappel de plumes. Donc normalement, il gagne le 1v1. Plus de plumes. En tout cas, et il va être delay. C'est une catastrophe hein, d'être delay comme ça. Bon, c'était aussi simple que ça. Ils ont mis un petit peu de temps pour le faire, mais ils récupèrent le kill. Les Astralis, c'est en effet 57 secondes sur Kobe, donc un Baron Nashor qui va aller pour les Astralis. Magifélix, Clutcher. J'ai surtout vu Jeskla maximiser son DPS en backline alors qu'il avait 2 PV. Il a très bien joué le coup, Magifélix qui tombe extrêmement tôt. Le combo de Promiscu sur 3 personnes qui temporisent parfaitement. Du coup, il n'y a personne pour follow-up sur les dégâts de Veto qui étaient très bons. Jeskla, un HP en effet. C'est fou hein, ce qu'il fait, hein, Jeskla, hein, honnêtement. Là, DPS, il joue très bien. Magifélix qui sent le coup qui réengage à l'ultimate de Akali. Et derrière Kobe aussi. Très bon move en 1v4. Ouais. Bon, le fight de Magifélix n'a pas grand chose d'exceptionnel, honnêtement. C'était un peu du triple KS, mais. Les dégâts des ADC, 10 000 de dégâts Kobe, 8 000 de dégâts pour Jeskla. Et on dit que les ADC sont faibles. Ah, ça me rend triste. Hein. Oh là là, seulement ce triple kill était tombé sur Jeskla. Ça aura rien changé parce qu'il est full stuff. My bad. Bon, il aurait eu la malmortus complétée, ce qui change pas grand chose. Pas grand chose en effet. Il a plus de stopwatch. Non, c'est une bonne chose que ce soit sur Magifélix du coup. Il a plus de stopwatch, le frère. Bah, il a vendu son GA, je crois. Il a vendu son GA. Et pour le coup, il est très sensible. Le moindre CC, si Vander arrive à trouver une éruption solaire, c'est terminé. On a un sweeper. On voit pas Vander, on scout, c'est bon, c'est révélé. C'est du mid-bot, visiblement éruption solaire récupérée par le Sylas de Magifélix. On prend le push, on joue bien le coup encore une fois pour les Astralis qui en plus prépare le prochain dragon dans 50 secondes.
avec ce push sur la botlane qui prennent toute la vision et qui vont maintenant toquer à la porte de la T3. Fait qu'on fight pour Misfits à ton avis ou est-ce qu'on absorbe ce petit inhibiteur? Je pense qu'ils doivent laisser les Astralis engage. Le premier mec qui engage, le hard focus et donner le reset à Irit et après gagner le fight. Si c'est eux qui engage en premier, ils peuvent gagner mais ça reste un giga flip, c'est ce que l'on voit d'ailleurs dans les teamfights en général. Parce que là il y a une Tristana niveau 18 hein, quand même, ça commence à... Tu perds un inhibiteur, c'est pas bien grave en réalité. Alors, je suis d'accord, ils ont wave clear avec Zaya, hein, donc c'est pas trop un souci. Mais les Boomas sont quand même pas mal. Attention, l'engage de la part de Vander sous la tour. Alors mon dieu, le Mundo a été des pop. Une fois de plus, l'arrivée de Razor qui est maintenant VTO qui peut faire peut-être son entrée dans le fight. Jeskla est là et Jeskla fait trop de dégâts, on peut pas commit du côté des Misfits. Irit qui a une forme de Mundo, c'est pas forcément celle qu'il veut le plus. VTO qui veut peut-être engage avec ça à Kali qui sait très bien qu'il peut one shot. Ah, il cherche. Il joue tellement bien son kiting. La téléportation en flanking, c'est un peu loin, mais c'est globalement invisible, je crois. Irit, avec le brouillard, Irit qui attend son ouverture, qui se loupe complètement. Est-ce qu'il a une stopwatch? Oui, il a une stopwatch. Ça veut pas forcément dire qu'il est safe. Lame Dragon. Des nuages qui est récupéré. VTO qui a connecté en mêlée, qui va malheureusement pas éviter cette deuxième chaîne. Ouh. Attention à Jeskla qui est pris des passes pendant ce temps-là. Promiscu qui va tomber sous les coups de Kobe. On arrive à s'en sortir pour Irit et pour VTO. Attention, regardez Kobe et Jeskla, les DPS sont excellents ici. Jeskla toujours fait les DPS. Pourquoi il a fait ça? Il y avait Jeskla, c'est parfait, faut juste kite. Faut juste jouer pour les ADC, ils sont broken et du coup, sur la mid lane, on enchaîne pour les Misfits, on téléporte du côté de VTO. C'est très probablement game. C'est très possible. Jeskla a son flash par contre. Donc tout est possible. C'est très probablement game, on va voir comment les Misfits s'y prennent. La wave elle se dépush hein, par une Tristana, je sais pas si c'est game. Ouais, il met une grenade et normalement il a tous les casters d'un coup. Il n'y a pas le volley pour désactiver les tourelles. Non, ça se dépush 100%. Regarde ces dégâts. Voilà, boum, hop, où sont les minions? La TK qui ne tombe pas, on attend l'arrivée de volley mais c'est très dangereux pour les Misfits. Téléportation de White Knight dans 20, de Magifélix dans 20 secondes. Il faut partir. Oh, Jeskla, les mouvements de Jeskla sont tellement bons et Kobe force à ultimate très tôt dans ce fight. Oh, c'est une catastrophe, il faut partir le plus vite possible, mais c'est dans 10 secondes que Magifélix va pouvoir sanctionner les Misfits d'une nouvelle téléportation flash in de Mundo. Quel outplay colossal de la part du Chevalier Blanc. VTO qui va quand même trouver un magnifique kill dans la backline et s'en sortir comme un roi. Irit qui fait parler les resets. VTO qui va pouvoir taper maintenant du Minotaur et je pense bien qu'ils l'ont fait. Quel clutch factor! Mais Magifélix ATP dans la base! Personne ne peut y aller! Personne ne peut y aller! VTO est là! Le 1v1, il a pas d'ultimate! Est-ce qu'il peut le faire VTO? Il y a un ultimate du côté de Magifélix, les dégâts sont très bons pour ce Sylas qui met tarif à VTO! Vincent qui tente absolument tout! Il faut le choper le stun! Il n'y a qu'une Léonard! On ne peut pas l'en empêcher! Magifélix qui termine la game pour les Quel génie! Magique Félix! PK Félix? Non. non. En tout cas, quel game de sa part et quelle téléportation! Il n'y avait rien pour défendre du côté des Misfits. VTO y allait peut-être un petit peu tôt. Mais ils ont continué à rush! Le call, la communication Misfits, c'était on peut défendre, terminer la game! Ah non, pas ça! Oh Vincenzo! Oh, elle est dure celle-là, elle est rude. Mais elles sont formatrices. Elles sont formatrices. Belle game tout de même d'Astralis, surtout de Jeskla qui a tenu durant qui a tenu tout de même toute la game. Il a vraiment fait une game pixel perfect avec cette Tristana. Zanzara qui fait le Tchad alors que dans la game il était pas loin du Silver 4 quand même. Il a fait la game. Alors, il peut dire merci à ces deux carries. Mais son taunt n'en est que plus douloureux. Il est vrai. Pour les Misfits et les fans Misfits bien sûr. Et pour les Misfits il y aura beaucoup de choses à revoir parce que le snowball avec les golds d'avance qu'ils avaient aurait dû être beaucoup plus méthodique, beaucoup plus rapide aussi. Oh c'est sûr et certain ouais, il y avait beaucoup de choses à mieux faire, on a senti une certaine tension dans cette game et pour les Misfits perdre contre l'Astralis par contre c'est vraiment pas la bonne nouvelle puisqu'au final l'Astralis il n'y a que 2 victoires qui les séparent des lapins, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, après 2 victoires, tu fais quasiment top 2, bottom 2, hein, donc c'est un peu la situation en LEC. Chaque game est extrêmement importante et celle-ci pourrait retentir sur la fin de saison, que ce soit en la faveur des Astralis ou en la défaveur des Misfits. On le saura dans pas très longtemps, finalement. Quel beau match! Quel match! Quel très beau match! Et donc, on va pouvoir le débriefer en toute tranquillité sur le bureau d'analyse. Mais ça, c'est après une toute petite pause pour respirer. À tout de suite.